veille de la grande rénovation du musée des Beaux-Arts d'Agen, la ville d'Agen a souhaité mettre en lumière une des périodes clés de son histoire, le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle. C'est à cette période que Agen et l'Agenais ont connu un véritable bouillonnement économique et intellectuel. L'exposition est une chance aussi unique pour nous, par la porte d'entrée du duc d'Aiguillon et de son architecte Charles Leroy, d'avoir pu travailler plus amplement sur ce XVIIIe siècle agenais qui a longtemps été peut-être mis un petit peu de côté ou oublié par les chercheurs, les historiens de l'art. Ce Charles Leroy a un parcours assez atypique puisqu'il était avant tout ingénieur des ponts et chaussées. Il a rencontré le duc d'Aiguillon pendant qu'il travaillait en Bretagne. Et le duc d'Aiguillon l'a fait ensuite abandonner son poste d'ingénieur des ponts et chaussées pour venir pendant près de 30 ans à Aiguillon. Et il a fait de nombreux travaux, notamment en Agenais, l'hôtel d'Escouloubres à Agen ou le palais de l'évêché. Il a eu une correspondance également avec l'ingénieur Lomé qui a travaillé à Agen. Cette exposition est exceptionnelle, tant par la qualité des prix que nous avons sollicités et obtenus, que par le regard nouveau qu'elle porte sur l'Agenais au XVIIIe siècle. Elle est enrichie par les dépouillements de fonds privés qui viennent affiner notre connaissance sur l'exil du duc d'Aiguillon, Emmanuel Armand de Vignereau du Plessis-Richelieu. Ce duc était ministre de la Guerre et des Affaires étrangères de Louis XV et il fut contraint de s'exiler dans son duché agenais lors de l'accession au trône de Louis XVI. Les jardins, par exemple, ont fait l'objet d'une étude approfondie. Grâce à ces archives inédites, on a pu retrouver l'organisation et la structure des jardins du duc d'Aiguillon. On a même pu connaître les essences des arbres qui les composaient. Ces jardins ne sont pas les seuls qui seront mis en avant lors de cette exposition, puisqu'on a également eu la chance d'avoir le prêt d'un autre fonds privé conservé aux Archives nationales. Il s'agit de dessins de fabriques et des plans de jardin du château de Buzet. C'était une autre demeure importante dans l'Agenais au XVIIIe siècle. Elle était alors habitée par le marquis de Flamarens. L'Agenais est également un centre intellectuel important via Montesquieu, bordelais, mais qui vient souvent sur ses terres dans l'Agenais, mais également le botaniste Lacépède, un des fondateurs de la Société académique d'Agen, et Jacques de Romas, l'inventaire du paratonnerre. L'Agenais va se couvrir de constructions durant cette période, la reconstruction de l'église de Casteljaloux, le remaniement du château de Xaintrailles, mais également un grand nombre d'hôtels particuliers, de maisons de rapport et d'immeubles qui sont encore aujourd'hui conservés. Le château de Versailles est le partenaire exceptionnel de cette manifestation pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on aime soutenir des projets scientifiques ambitieux comme l'est cette exposition, et aussi parce que le musée d'Agen nous a demandé en prêt pour l'exposition de nombreuses œuvres et à peu près une dizaine de peintures et de sculptures vont quitter le château de Versailles pour gagner Agen à l'hiver prochain. Alors, les liens entre Versailles et Agen sont nombreux, grâce notamment à la famille d'Aiguillon, donc les ducs d'Aiguillon, qui étaient les seigneurs de l'Agenais et qui ont toujours été très proches du pouvoir. C'est le cas par exemple de la première duchesse d'Aiguillon, la nièce du cardinal de Richelieu, qui a été dame d'Atour de la reine Marie de Médicis. Nous prêtons plusieurs œuvres qui ont des liens très forts avec cette famille, ou en tout cas le contexte, et certaines d'entre elles sont de véritables chefs-d'œuvre. Je pense en tout premier lieu au fameux buste d'Alexandre le Grand, donc le célèbre conquérant de l'Antiquité, qui est composé d'une tête en porphyre antique, montée sur un buste en marbre et en bronze au XVIIe siècle. Et il a fait partie des collections de la première duchesse d'Aiguillon. C'est un dépôt du Louvre, et le Louvre comme Versailles ont accepté de prêter ce chef-d'œuvre à Agen. Nous présenterons également des portraits des ministres qui ont accompagné la vie politique du duc d'Aiguillon. Je pense notamment à Maupoux, qui lui aussi a été un ministre très proche d'Aiguillon, et de leur grand rival, donc le duc de Choiseul, ces deux portraits ayant été peints par l'artiste Louis-Michel Vanloo. On évoquera enfin la vie plus intime du duc d'Aiguillon, avec notamment sa grande amie, qui est Madame du Barry, la dernière maîtresse de Louis XV. Et vous avez juste derrière moi, justement, un des plus beaux portraits du XVIIIe siècle, peint par François Hubert Drouet, qui représente justement cette Madame du Barry.
a bénéficié du label d'exposition d'intérêt national décerné par le ministère de la Culture. Elle bénéficie également du partenariat du Château de Versailles et du Centre de recherche de Versailles. C'est le fruit d'un travail de recherche colossal avec les archives départementales de Lot-et-Garonne, la société académique et un certain nombre d'institutions. Plus d'une trentaine d'institutions publiques et privées ont souhaité collaborer à cette exposition, où seront réunies près de 270 œuvres dans l'église des Jacobins, prêtées notamment par le Château de Versailles, le Musée du Louvre, la Bibliothèque nationale de France et les Archives nationales de France.